Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer ces 5 minutes d'information, les activités du chef de l'État ivoirien. Alassane Ouattara est depuis le 7 juillet dernier à Paris en France. Le président de la République de Côte d'Ivoire va rencontrer aujourd'hui à 13 h temps universel son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Les deux personnalités vont évoquer la coopération bilatérale. La Côte d'Ivoire et la France, une coopération qui date de l'époque coloniale et depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960, les relations entre les deux autorités, c'est-à-dire françaises et ivoiriennes, se sont consolidées. Le point avec Abiba Dambélé-Saoué. À une semaine de la célébration de la fête nationale de la République française, le président Alassane Ouattara est l'hôte privilégié de l'Élysée, et ce pour la seconde fois en moins d'une année. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'élection du président Alassane Ouattara à la tête de la République de Côte d'Ivoire a permis d'ouvrir une nouvelle page dans la relation franco-ivoirienne. Et ces retrouvailles ont été célébrées à l'occasion de la visite d'État du président ivoirien en France début 2012, suivie de celle des présidents François Hollande en 2014 et Emmanuel Macron en 2017 pour le sommet UE-UA et le lancement des travaux du métro d'Abidjan. La Côte d'Ivoire est le premier partenaire commercial de la France au sein de la zone UEMOA et la France se positionne comme le deuxième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. En 2017, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont intensifiés. Les exportations françaises se sont élevées à 1,181 milliard d'euros concentrés sur les équipements mécaniques, électriques et informatiques, des produits des industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Quant aux exportations ivoiriennes, elles sont estimées à 840 millions d'euros, constituées pour l'essentiel de produits agricoles, dont le binôme café-cacao. On dénombre près de 700 entreprises françaises, dont 200 filiales de grands groupes, soit la plus forte implantation française en Afrique subsaharienne. Leur chiffre d'affaires cumulé représente environ 30% du PIB du pays et environ 50% des recettes fiscales. La France est le premier bailleur bilatéral de la Côte d'Ivoire. Pour rappel, c'est en juin 2012 que notre pays a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE sous le leadership du président Alassane Ouattara. Un mois après, un accord bilatéral a consacré l'annulation sèche de 913 millions d'euros de créances commerciales et l'annulation complémentaire de 2,9 milliards d'euros de dettes via le mécanisme du contrat de désendettement et de développement C2D, dont l'objectif est de financer des programmes structurants de développement. Le premier C2D a donc été signé le 24 juillet 2012 pour la période 2012-2014 d'un montant de 413 milliards de francs CFA. Il a permis un accès amélioré à l'eau potable pour 580 000 Ivoiriens et créé de l'emploi pour 2000 jeunes grâce aux travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Le deuxième contrat de désendettement et de développement pour la période 2014-2020 s'élève à 1,128 milliards d'euros, soit plus de 738 milliards de francs CFA. Cette deuxième visite du président Alassane Ouattara à son homologue Emmanuel Macron en l'espace de 6 mois présage d'une rencontre très fructueuse eu égard aux excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays unis par l'histoire. En Côte d'Ivoire, fin de l'attente des candidats au brevet d'études du premier cycle 2019. Les résultats du BPC 2019 seront connus aujourd'hui. 439 529 candidats sont concernés. Le brevet d'études du premier cycle 2019 a été lancé le 11 juin dernier. L'ancien chef de guerre congolais Bosco Ntaganda a été reconnu coupable de 18 chefs d'accusation par la Cour pénale internationale. À noter des meurtres, viols, esclavage sexuel, pillage en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. La sentence sera prononcée dans les prochaines semaines après de nouvelles audiences. Bosco Ntaganda risque jusqu'à 30 ans de prison. 5 personnes, dont 3 civils, ont été tuées hier en Somalie dans une fusillade qui a éclaté lorsque des membres du groupe islamiste radical des Chebab ont ouvert le feu sur un checkpoint à Mogadiscio, la capitale.
Enfin, l'opposant vénézuélien Juan Guaidó, reconnu comme président par intérim du Venezuela par plus de 50 pays, a annoncé le 7 juillet dernier une reprise des négociations cette semaine à la Barbade, et cela sous l'impulsion de la Norvège. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.